Dans la série, vous apprenez bien vos petites formules de cours, hein, vitesse égale distance sur temps par exemple, mais vous ne savez pas l'utiliser dans les exercices et vous vous trompez à chaque fois. Vous ne savez pas mettre D, mettre T, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, bah ça tombe bien parce que là je vais vous donner une méthode. Alors il y a plusieurs hein, qui existent, mais moi je vous en donne une qui marche. Ouais, alors qui marche pour moi, peut-être qu'elle ne marchera pas pour vous. Quoique, vous me direz ça à la fin, vous allez voir. Hein, ok, c'est parti. Oui, allez, c'est parti, parce que vous connaissez les formules, par exemple. Alors, là, celle qu'on connaît tous, hein, par exemple, la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Hein. Je vais noter cette formule-là pour les collégiens, par exemple. Vitesse égale distance divisée par le temps. Bien, très bien. Vous connaissez la formule, c'est parfait, mais sauf que on vous demande dans l'exercice, calculer la distance. Et sauf que là, vous ne savez pas transformer cette formule. Eh bien, ça tombe bien, patatras. Alors, il y a plein de méthodes qui existent. Hein. Il y en a qui me disent, ouais, la méthode des triangles, etc. Moi, perso, j'ai jamais réussi. Mais parce que moi, j'y arrive pas avec cette méthode-là. Vous y arrivez peut-être. Et dans ce cas-là, tant mieux, utilisez-la. Moi, je vous donne une méthode qui marche pour quasiment toutes les formules, c'est-à-dire celles où vous avez que des multiplications et que des divisions. Ce qui est le cas ici. Vous voyez que vous avez ici une division. Alors, regardez, par exemple, on veut calculer D. La première chose déjà à voir, c'est est-ce que D, la distance, se trouve au numérateur? Eh bien oui, on va regarder tout ce qui est au numérateur, par exemple D, V est au numérateur, hein, c'est comme si vous aviez une fraction ici, regardez, c'est comme si vous aviez V divisé par 1 par exemple, ok? Donc regardez, est-ce que ce que je cherche, c'est-à-dire la distance, est au numérateur? Oui. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il n'est pas du bon côté. Mais si, il est du bon côté, on s'en fiche du côté, on s'en fiche complètement du côté. Regardez, si par exemple j'écris 2 fois 3 égale 6, on est bien d'accord que c'est égal, enfin c'est la même chose que 6 égale 2 fois 3. On est bien d'accord que je peux l'écrire dans les deux sens. Bon, alors c'est pareil ici, que la distance, ce que je cherche, soit à droite ou à gauche du signe égal, on s'en fiche complètement. D, il est au numérateur, il est à droite, on s'en fiche, mais il est au numérateur, c'est ça qui nous intéresse. Donc, moi, ce que je veux, c'est passer le temps, la durée, là, T, de l'autre côté, parce que lui, il m'embête, lui, ok? Donc, lui, je veux le passer de l'autre côté. Regardez, T, il est en division par rapport à D. Donc, de l'autre côté, il va passer en multiplication. Et donc, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner T fois V égale D. Regardez, D égale V, ça ne bouge pas. Le T qui me gênait entre guillemets ici, je vais le passer, il est au dénominateur, je le passe au numérateur. Et voilà la formule, D égale V fois T. Ben voilà, ça y est, ça marche. Allez, un autre exemple. Allez, un autre exemple. Maintenant, on cherche T par exemple. Hein, ok, alors je réécris la formule. Regardez, V égale D divisé par T. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est T, hein, c'est la durée. Première chose à regarder, c'est est-ce que T se trouve au numérateur? Il ne se trouve pas au numérateur ici. Bon, alors donc il va falloir le changer. Et le changer, c'est-à-dire que je vais le passer de l'autre côté. Hein, regardez, T, il est au dénominateur ici, je le passe de l'autre côté, il bascule au numérateur. Donc ça va donner quoi? Ça va donner T fois V égale D, c'est-à-dire ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Très bien, vous suivez. Bon alors, T fois V. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est T. Il est au numérateur, parfait, très bien. Maintenant, c'est V qui nous embête. Hein, et on ne veut pas V ici, on veut le basculer de l'autre côté. Regardez ici, il est au numérateur, il est en multiplication. Donc de l'autre côté, il va basculer en quoi? Bah oui, suivez quand même, en division. Bah oui, en division, très bien. Dans ce cas-là, ça va donner T égale D sur V. Et ben voilà, et la formule, ça y est. Alors ça marche avec n'importe quelle formule, encore une fois, qui marche avec vitesse, avec multiplication, division. Alors regardez, ça, hop là, on s'en fiche, on jette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme formule? Allez, une formule que vous connaissez peut-être, ah oui, la masse volumique, hein, en chimie par exemple, la masse volumique ρ, vous savez que c'est égal à la masse de l'espèce divisée par le volume de l'espèce. Hein, ρ égale m sur v. Allez, c'est parti, je vous donne la question suivante. Moi, je cherche le volume. Je cherche V. Allez, mettez cette vidéo en pause. Je fais une petite pause. Ah, voilà, ça y est. Cherchez V. Hein, donc, dans ce cas-là, alors, qu'est-ce que je vais faire? V, il est au dénominateur. J'aime pas. Je le bascule de l'autre côté au numérateur. Donc, ça va donner V fois ρ égale M. Et puis, maintenant, ρ, il m'embête. Je le bascule de l'autre côté au dénominateur. Ça va me donner V égale M sur ρ. Ça y est, j'ai trouvé. Super. Allez, une autre formule.
Encore un petit peu plus compliqué. Ouais, allez, formule un petit peu plus compliquée. Allez, l'énergie cinétique. Et on terminera avec ça. L'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi de la masse multipliée par la vitesse au carré. Ouh, c'est compliqué ça. Hein, c'est compliqué. Mais regardez, vous n'avez que des multiplications et des divisions. On est bien d'accord. Bon, et ben dans ce cas-là, allons-y. Vous appliquez la méthode. Par exemple, moi je cherche M. La masse. Allez, pareil, mettez cette vidéo en pause si vous voulez le faire. Si, bah si, il faut quand même un peu bosser pour y arriver. Et puis cherchez M, et je vous donne la réponse tout de suite. Ça y est, vous avez remis en lecture. Oui, alors moi si je pose la question, c'est parce que vous me voyez. Donc, la masse ici, alors est-ce qu'elle est au numérateur ou au dénominateur? Patatras, elle est bien au numérateur, elle est bien ici, entre guillemets, au-dessus, donc tout va bien. Donc M, je vais le laisser de ce côté-là. Et puis tout ce qui est là, ça bascule de l'autre côté. Donc regardez ici, le 2, il est au dénominateur. Bah, il m'embête le 2. Ok, je le bascule de l'autre côté, il va basculer au numérateur. Qu'est-ce qui me gêne? Le 1. Bon, le 1, si je le bascule de l'autre côté, ça fait diviser par 1, ça change rien, donc on s'en fiche du 1. Et V au carré, donc tout ceci là, c'est au numérateur, on est d'accord. Donc lui, il va basculer au dénominateur. Et ben c'est parti, donc si je regarde bien, ça me donne 2 fois l'énergie cinétique divisé par la vitesse au carré, c'est égal à quoi? À la masse. Et ben voilà, ça y est, j'ai trouvé la formule. Vous voyez, cette méthode, elle marche toujours. Donc prenez toutes vos formules que vous avez avec, encore une fois, que des multiplications et des divisions, et après vous vous amusez avec tout ça. Et ben voilà, alors merci qui? Ah bah si, quand même. Allez, sors. Oh, dis donc, ça c'est bien. Ouais. Alors il y en a qui me disent, mais comment il fait pour voir ce qui apparaît? Je vous expliquerai un autre jour. Je vous expliquerai. Voilà, c'est bien, ça c'est bien. Allez, sur ce, n'hésitez pas.